C'est parti pour un nouveau bilan couture. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes projets cousus ces dernières semaines, ces derniers mois même peut-être. J'étais censée revenir fin de l'été pour vous présenter les projets cousus pendant cette période, mais malheureusement des événements familiaux ont fait que c'est tombé à l'eau. Puis il y a eu la rentrée, la reprise de rythme, ça a été assez intense. Donc je ne reviens qu'aujourd'hui. Pour les projets de cet été, on va zapper parce que ce n'est absolument plus de saison, il fait hyper froid ici en Alsace, donc je ne me vois pas vraiment vous présenter des shorts et des petites robes sans manches, mais je voulais quand même vous faire un petit point chiffré sur ce qui a été cousu et acheté cet été pour qu'on continue un petit peu dans ma lancée. Vous savez que j'aime bien ça. Au mois de juillet, j'ai cousu 7,90 m de tissu et je n'ai rien acheté, donc c'était plutôt positif. Par contre, au mois d'août, je n'ai cousu que 2 mètres. J'étais en vacances, mais en vacances avec les enfants, ça limite les temps pour coudre, et en plus on avait du monde à la maison, donc forcément voilà, je n'ai pas pris le temps et pas eu le temps de coudre, mais par contre j'ai trouvé le temps d'acheter 14 mètres de tissu. Voilà. Pour le mois de septembre, je vais vous faire plutôt un petit récap chiffré. Il y a juste un seul projet que je vais vous présenter dans les projets enfants. Sinon j'ai cousu des accessoires, une cape de bain dont je vais vous mettre une photo rapidement, et un tote bag pour offrir. Pareil, je vais vous mettre une photo, mais j'estimais que c'était pas forcément nécessaire de passer plus de temps que ça dessus. Et j'ai fait des tests de patron, enfin des toiles de patron qui n'ont pas été concluants du tout, mais dont je vous reparlerai le jour où j'aurai finalisé ces essais et repris les toiles. Voilà, j'estimais que c'était pas forcément nécessaire. Pour être très honnête, j'avais déjà filmé cette vidéo, mais le résultat ne me convenait pas parce que c'était extrêmement long et que je n'aime pas présenter des vidéos très longues, sachant que dans les jours à venir, il y aura une autre vidéo qui va arriver sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo d'achat Dries & Stoffen, et que celle-ci pour le coup sera très longue. Malgré de multiples essais, je n'ai pas réussi à la condenser et je ne sais pas encore exactement combien de temps elle fait, mais je pense qu'il faudra prévoir du thé et des petits gâteaux. Bref, donc sur le mois de septembre, il y a eu 3,60 m de tissu cousu. Ça a été un mois assez creux également, le mois de la rentrée, reprise de rythme, tout ça. Et il y a eu 1,50 m de tissu acheté, donc 50 cm qui ont été utilisés tout de suite dans les 3,60 m cousus pour le projet de cape de bain et surtout tote bag qui allait avec. Donc je vous ai mis la photo et peut-être même une petite vidéo. Il me semble que j'ai fait une petite vidéo. Si c'est le cas, je vous l'intègre maintenant. Un autre mètre de tissu que je vais juste vous montrer pour le plaisir de vous le montrer, parce que c'est mon mari qui s'était rendu au magasin à Self Tissu pour chercher à la base du biais pour faire cette cape de bain. Il n'a pas trouvé la bonne couleur de bleu parce que je suis un petit peu embêtante avec les couleurs. Du coup il a acheté 50 cm de coton uni pour que je puisse faire mon propre billet, et qui m'a servi également de doublure pour le tote bag. Et quand il était à Self Tissu, il est tombé sur cette magnificence, cette beauté qui est un jacquard que vous voyez plutôt bien. J'ai mis des éclairages parce qu'il est assez tard et que la lumière naturelle s'est terminée à partir de 4 h et que là il est presque 18h30, donc autant dire que voilà. Mais bon, n'empêche que vous le voyez plutôt bien. Il se présente comme ceci. Je vais vous montrer l'envers, et comme ceci. Je l'avais montré sur Instagram. Il est hyper beau, donc il m'a pris 1 mètre de ce jacquard parce qu'il l'a trouvé très beau. Je ne sais pas encore quel projet je vais me faire dedans. Si vous avez des idées en commentaire, je veux bien. J'ai hésité sur une jupe type la Wanty de Vanessa Pouzet, que je n'ai pas, mais où je me suis dit que je pouvais trouver dans mes patrons peut-être quelque chose d'approchant. Je voyais peut-être même une veste, très honnêtement. Après voilà, c'est flashy, hein, mais bon, si on le fait du côté noir, je trouve que ça va encore. Mais bon, si c'est pour une veste, je n'ai pas assez de métrage. Et il m'a dit tout de suite, ah mais si tu veux faire une veste, il n'y a pas de souci, je retourne t'acheter du tissu. Et là, je lui ai dit, non, mollo, il y a des commandes qui arrivent. Vous verrez les achats de Dries & Stoffen, n'est-ce pas? Donc j'ai dit non, c'est gentil, mais je vais trouver quoi faire dans ce métrage-là. Voilà.
Donc parenthèse, septembre fermé. On va passer tout de suite en octobre. Donc octobre, j'ai cousu 2 projets pour moi, il y a 2 accessoires et il y a 2 projets enfants. Mais donc je vais vous présenter 3 projets enfants parce que je vais vous présenter en même temps le projet enfant du mois de septembre. Je trouve ça plus simple de le faire comme ça. Je vais commencer par moi parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les projets enfants. Je vous conseille de rester quand même en partie pour le projet, un des 2 projets accessoires. Vous verrez, je pense que ça peut intéresser. Le premier haut que je me suis cousu, parce que je me suis cousu 2 hauts, il s'agit d'un haut issu du patron, je vais y arriver, Galena Woman de la marque Little Lizard King. Je suis désolée, je regarde en bas parce que j'ai mes petites notes et que je veux éviter de raconter des bêtises. C'est un patron PDF gratuit que j'ai découvert grâce à Péroline de la chaîne Le Coin de Péro, que j'aime beaucoup, qui avait fait une vidéo il y a, je pense, quasiment un an. C'était peut-être pour l'automne dernier, où elle présentait 3 patrons gratuits, dont celui-ci, qui m'avait énormément plu. Je l'avais enregistré, gardé dans un coin de ma tête. Je me suis dit que ce patron-là, c'était sûr que j'allais le faire. Donc c'est un PDF de 35 pages, ce qui est quand même pas mal, mais il y a un système de calque. Et donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Les tailles vont du 0 au 32. Si j'ai bien fait mon travail, a priori, ça devrait aller du 32 au 64. Le niveau n'est pas précisé, mais je pense que c'est un niveau débutant intermédiaire. Si on a déjà cousu du jersey, c'est pas extrêmement compliqué. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Le tissu recommandé, c'est du tissu extensible, donc jersey léger à moyen. A priori, il faut 1,25 m à 1,50 m pour la robe, mais j'en suis pas sûre parce que le tableau des métrages est assez particulier. En gros, ils vous disent, bon, si vous faites la robe, c'est ça, mais si vous mettez les manches, il faut rajouter tant et tant. Mais si vous faites tout dans le même tissu, bah, peut-être que vous arrivez à faire passer dans les chutes. Enfin bref, c'est un petit peu flou. C'est un patron qui est en anglais, donc autant les explications du patron de montage sont assez claires parce qu'il y a des schémas, et même moi qui ai un niveau d'anglais assez basique, voire nul, disons les choses comme elles sont, ça a été tout à fait compréhensible. C'est vrai que pour tout le à côté, toutes les explications de mesure, c'était un peu plus flou, et encore, elle a fait, la créatrice a fait le travail de transformer les inches en centimètres, qui est déjà un gros avantage. Moi, j'ai fait une taille 8 qui équivaut à peu près à un 40, mais selon les tableaux du vêtement fini. Sinon, j'étais entre le 40 et le 42, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est un tissu extensible. Bon, je pense que ça va le faire. Je vous mets la photo du petit haut, et je vous ai aussi fait une petite vidéo que je vais vous intégrer en même temps que je vous parle. Le tissu, c'est un Punta Dressenstoffen acheté en octobre 2020 qui coûtait 4 € le mètre. C'était un coupon d'1,50 m. Je l'ai utilisé en totalité, mais c'était une laisse de 130. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris le tableau des métrages nécessaires. Ou si c'est le fait que j'avais une laisse d'1,30 m, sachant que a priori eux se basent sur une laisse d'1,47 m, donc forcément ça change un peu la donne. De base, j'aurais voulu me faire une robe, je vous en avais parlé sur Instagram en story. C'est vrai que je partage pas mal là des fois des questions ou mes projets en cours, mais ça ne rentrait pas, donc j'ai modifié en me faisant un top, et j'en suis somme toute ravie. Modification, j'ai réduit l'ampleur des manches parce que je l'ai trouvée quand même très imposante, et j'ai modifié au niveau du poignet de manche. C'est censé être des fronces, et moi j'ai fait des plis parce que je n'aime pas les fronces. J'ai pas eu de difficulté de montage particulière, c'est un montage à la surjeteuse, et voilà, je me suis marqué d'autres suivront. Clairement, c'est un patron que j'ai beaucoup aimé. Je ferai quelques petites modifs sur mon patron parce que c'est pareil, normalement il y a des fronces au niveau de la tête de manche. Moi j'ai fait un pli, et je pense que sur les prochains je réduirai de base l'ampleur de la manche pour ne pas avoir à faire de fronces ni en tête de manche, et pour réduire un peu l'ampleur au niveau du bas. Voilà, mais je sais que j'en referai, et j'en ferai sûrement en version robe aussi, parce que je le trouve agréable à porter, très féminin, j'aime beaucoup. L'encolure est assez dégagée, c'est agréable à porter. Donc voilà pour le premier projet.
Donc le deuxième projet c'est un t-shirt Briac qui est issu du livre Coudre le stretch. Il ne précise pas de niveau dans ce livre-là. Je pense que tout dépend du type d'encolure choisi. Le livre coûte 24,95 €. C'est un cadeau qui m'a été fait par une amie l'année dernière. J'ai déjà cousu plusieurs modèles. J'ai fait un RL pour moi, un RL que j'ai offert justement à cette amie qui m'a fait cadeau de ce livre. Je me suis fait 2 lucettes et donc là je voulais tester le Briac parce que je manque cruellement de haut pour l'automne-hiver et de petits soupules justement comme ça, de petits t-shirts manches longues basiques. Les patrons vont du 34 au 52. La marge de couture est de 7 mm et les ourlets de 3 cm et sont inclus dans les patrons. Tissu recommandé pour ce modèle-là, jersey viscose soie, mais tissu avec une élasticité d'au moins 40%. Et il faut entre 80 et 1,50 m en dessous de la taille 40, enfin jusqu'à la taille 40. Non, en dessous de la taille 40 et à partir du 40, il faut 1,20 m à 1,60 m de tissu selon les versions choisies. Pour une version manche longue, au-dessus de 40, c'est 1,60 m. Moi, ce modèle-là, j'ai choisi de faire une taille 42, comme toujours dans les modèles de ce livre. C'est la taille que j'ai toujours faite selon le tableau du vêtement fini. J'ai pris l'option manche longue, longueur moyenne, parce qu'il y a 3 longueurs, courte, moyenne et longue. Et l'encolure, j'ai voulu tester l'encolure carrée. Je vous mettrai pareil la petite vidéo en même temps que je parle, comme ça vous savez de quoi je suis en train de vous parler. Le jersey, c'est un jersey de coton qui vient de chez un grossiste strasbourgeois qui m'a été offert par une amie. C'était un coupon d'1,50 m. Moi j'utilise à peu près 1,30 m. Et le barcode gris que j'ai utilisé au niveau de l'encolure vient d'un marché au tissu que j'ai dû acheter en 2019. Le gris, c'est pas la couleur que j'utilise le plus, donc voilà. J'ai eu beaucoup de difficultés sur l'encolure. J'ai trouvé les explications assez floues. J'ai essayé de regarder sur YouTube si je trouvais une vidéo. Donc j'ai trouvé une vidéo d'explication sur l'encolure carrée qui vient de la chaîne Les Fantaisies d'Elodie, mais qui traite de l'encolure carrée du top Wanted de Vanessa Pouzet. Et ce n'est pas tout à fait le même mode de pose. Comme j'avais déjà commencé ma pose, finalement, je ne me suis pas basée sur ça, mais son tuto était assez clair. Ça m'a permis quand même de comprendre certaines choses et du coup j'ai finalisé, mais enfin voilà, je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai fait un gros plan, j'ai un des côtés du carré qui est pas nickel. Je sais que c'est parce que j'ai trop cranté, enfin j'ai compris mon erreur, donc je pense que la prochaine fois j'y arriverai mieux. Et en plus c'est vrai que c'est un jersey de coton qui est quand même assez fin. Je me demande si c'est même pas un jersey de viscose. Il est pas de qualité supérieure. Donc pour une toile, enfin moi voilà, je le voulais comme une toile et ça me sert comme du coup comme haut de pyjama, ça suffit largement. Mais peut-être qu'avec un jersey qui a une meilleure tenue, ce sera moins difficile à coudre. J'ai marqué modifications qui sont pas vraiment des modifications, mais j'ai fait des ourlets japonais pour les manches et la taille. Parce que c'était plus simple, parce que c'était plus rapide et parce que ça m'évitait de sortir l'aiguille double, tout simplement. Donc je me suis marquée à refaire du jersey de meilleure qualité, tester d'autres encolures. Voilà, ça c'est une des particularités de ce livre Coudre le stretch, c'est qu'il y a 8 encolures possibles qui s'adaptent à quasiment chaque haut. Et moi j'ai envie de tester, là j'ai testé l'encolure carrée, j'ai envie de tester l'encolure en V, il y a un V basique, un V profond, enfin il y a une encolure bateau classique, enfin voilà, je vous mettrai une photo des différentes encolures possibles. J'en testerai d'autres, ça c'est sûr, soit en jersey uni, soit en jersey à motif, voilà, pour porter en haut en tant que tel ou pour porter en sous-pull. Mais il y en aura d'autres, ça c'est certain. On passe tout de suite aux accessoires et je vais commencer avec le sac Java Small de la marque Sacotin que j'ai cousu. Je vous l'ai partagé déjà sur Instagram, mais voilà, c'est un niveau intermédiaire, c'est un patron PDF qui coûte 6,60 € et qui fait 8 pages. Les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses dans le patron. Le tissu, donc pour le tissu extérieur, il en faut 2 tissus extérieurs moyen à lourd, coton, toile, simili, jacquard
etc. 35 cm pour le tissu principal et 25 cm pour le tissu contrastant. Et il faut un tissu doublure léger à moyen, coton, satin, etc. 90 cm. Il faut de l'entoilage, un zip de 40 cm, deux zips de 15 cm et un zip de 20 cm pour la poche intérieure. Par rapport à tout ce qui est mercerie, justement, les zips extérieurs, intérieurs, le petit dé, les pieds de sac, etc. Enfin voilà, je vous mets des photos et je vous mets la vidéo en même temps que je parle pour que vous sachiez de quoi je parle. J'ai commandé un kit, il existe des kits Java Small tout prêt à la mercerie des créateurs. Je vous en avais parlé dans une vidéo achat mercerie des créateurs. Et moi j'ai fait le choix d'acheter ce kit parce qu'il coûte 6,99 €, ce qui n'est pas forcément tellement plus cher que de prendre les choses à l'unité. Et au moins on est sûr qu'on a ce qu'il faut. Exactement ce dont on a besoin et en plus il y a plein de choix de couleurs, donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le simili cuir noir, le jacquard gris viennent également de la mercerie des créateurs et la doublure que j'ai utilisée c'est une doublure en wax qui vient du site Amagat Wax dont je vous ai déjà parlé et qui est au top, enfin qui est vraiment hyper jolie. Patron au top, super explications, pas de difficulté, sauf au niveau des languettes, pour tenir le sac parce que il y a énormément d'épaisseur. Moi j'ai une machine, bon, elle est un peu cachée là, c'est une Brother FS40 qui est pas forcément hyper pote avec les épaisseurs. Donc sur cette étape là, qui est l'étape finale, la toute dernière étape, j'ai eu des difficultés. J'ai recommencé plusieurs fois, heureusement il me restait du simili, j'ai dû recouper les languettes. Parce que forcément le simili, une fois qu'on a cousu, si c'est pas beau, ou si c'est pas droit, ou s'il y a le moins de problèmes, ben, ça se voit. Donc on peut pas juste découdre et recommencer. Je testerai sur les prochains modèles parce que j'en ai deux qui sont en cours pour des cadeaux de Noël. Je vais tester les vis Chicago, les rivets ou les vis Chicago pour voir si c'est plus simple, si je m'en sors mieux. Mais sinon, bah, j'ai utilisé du Wonder Tape qui m'a bien aidé pour les poses de fermeture. J'ai découvert ça justement sur le site de la mercerie des créateurs et sur un groupe Facebook justement sur les sacotins addicts qui en parlaient beaucoup et c'est vrai que c'est assez révolutionnaire. J'ai utilisé des aiguilles jean et un pied roller, donc un pied avec une petite, je vais vous mettre une photo aussi, qui a une petite roulette en dessous. Et pour le simili, c'est top, franchement, ça m'a permis de faire des anses hyper propres, hyper belles. Vraiment, j'en étais mais ravie de chez Ravie. Le deuxième accessoire que j'ai fait, ça va être assez rapide également, c'est un kit naissance comme j'en fais souvent. Donc j'ai fait un kit pour des amis qui ont eu une petite fille au courant du mois d'août. Je leur ai pas encore offert, mais on va aller voir bientôt, j'espère. Donc j'ai fait une cape de bain 1 mètre par 1 mètre, l'attache tétine et un petit gant de toilette. J'ai utilisé en fait une chute de wax pour faire ce kit là et du coup je n'avais pas assez pour faire les lingettes comme je le fais habituellement et je sais qu'en plus elle était déjà équipée en lingettes donc je me suis dit que ça n'allait pas lui manquer. J'ai utilisé de l'éponge de bambou de chez Benitex comme toujours, qui est mon fournisseur officiel d'éponges de bambou parce qu'elle est d'une qualité excellente avec du choix de couleurs et un prix de 14,90 € au mètre qui est franchement imbattable je pense. Donc le wax c'est une chute comme je le dis, c'est un wax qui vient du Togo qui m'a été donné par ma belle-mère. Le biais vient de chez Self Tissu et les accessoires de l'attache tétine, donc la petite attache en plastique pour pouvoir mettre la tétine,
et la pince viennent de Amazon. Je vous mettrai des photos, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça peut servir ou intéresser. C'est de la bonne qualité, moi je m'en sers pour tous les kits que je fais, donc voilà, pas de difficulté. Le biais vient de chez Selfie Tissu sur ce coup-là, c'est du biais fuchsia, je n'en avais pas dans mon stock et du coup je suis allée, enfin mon mari est allé en acheter chez Selfie Tissu en même temps qu'il m'a pris le jacquard que je vous ai montré avant. Voilà, donc pas de difficulté particulière. J'espère que ça fera plaisir. En général, c'est le cas, donc voilà. Et on va finir avec les projets enfants. Alors, il y aura quelques photos. Je vais pas trop pouvoir vous les montrer parce que là, il les porte. Donc voilà. Et j'ai réussi à faire quelques photos, mais c'est assez limité quand même. Donc, je suis navrée. Je vais commencer avec le modèle que j'ai fait pour ma fille, qui est un body, enfin qui part d'un patron de body, qui est le modèle 4B du Burda Baby de février 2020. Le magazine coûte 7,95 €, la taille va du 56 au 98, la marge de couture est de 1 cm, les ourlets de 2 cm et sont non comprises comme toujours chez Burda. Voilà. Tissu recommandé Jersey Stretch, vu que normalement c'est un body, et il conseille 55 à 95 cm de tissu. Moi j'ai fait une taille 92, il conseille comme dit 95 cm de tissu, et très honnêtement, comme vous allez le voir sur la petite photo, moi je lui ai fait dans les chutes de mon tissu de mon tissu du grossiste, et clairement j'ai pas utilisé 92 cm, mais j'ai fait pas mal de modifications sur ce patron là. Donc j'ai fait une taille 92 sans marge de couture, elle met une taille 3 ans dans le commerce, elle a un peu plus de 2 ans et demi. La première modification principale, c'est que je n'ai pas fait un body, j'ai fait une robe, enfin une robe, pas une robe du tout, une tunique, un petit haut, parce que ma fille est propre depuis plusieurs mois et que du coup elle ne met plus de body. Donc voilà, le but c'était juste de tester justement pour avoir un patron de petit top. J'ai fait une autre modification, c'est au niveau du col. Normalement il y a une patte de boutonnage des deux côtés avec des boutons pression, et je l'ai mis que d'un côté. Je voulais voir justement si sa tête passait sans ouvrir les boutons, mais avoir quand même la marge de un bouton de côté, enfin de 2 boutons d'un côté, pour au cas où sa tête ne passait pas. Mais sa tête passe. Le but étant que pour les prochaines versions de ce haut là, je le fasse carrément sans patte de boutonnage. Je me simplifie la vie. Et voilà, je vais supprimer totalement les boutons. Voilà. Peut-être que je le ferai de temps en temps pour de la déco, mais en soi, pour l'instant, pour mes enfants, je pars plutôt sur des modèles faciles et rapides, puisque de toute façon, ils grandissent tellement vite que j'ai toujours un petit peu du mal à passer beaucoup de temps sur leurs projets. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon voilà. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est au niveau de l'empiècement. J'ai fait des plis et pas des fronces. Normalement ce sont des fronces, mais comme je vous l'ai dit, je n'aime pas ça. Donc j'ai fait des plis et ça marche très bien aussi. Pas de grande difficulté, je l'ai monté à la surjeteuse. J'ai fait les finitions, j'ai marqué moche à l'arrache. Voilà. Pour le bas, j'ai simplement surjeté, j'ai fait un rentré et j'ai fait un point droit, et les manches, j'ai même pas surjeté parce que j'avais oublié de surjeter avant de les fermer, et quand c'est tout petit comme ça je galère, donc je dis tant pis. J'ai fait un double rentré vite fait et un point droit, et puis emballer c'est peser. Donc ça c'est le premier projet enfant. Le deuxième, ce sont donc des t-shirts pour chacun de mes fils. Alors, il y en a un qui a été cousu au mois de septembre, l'autre qui a été cousu au mois d'octobre. Normalement, j'avais prévu de leur faire à chacun un t-shirt pour la rentrée. Voilà, sauf que, comme dit, événements familiaux un petit peu compliqués. Mon mari a du coup dû partir pendant une dizaine de jours au Togo, ce qui n'était pas du tout prévu dans le planning, l'organisation, seul avec les enfants, enfin bref, tout ça a fait que la couture a été mise de côté et que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais quand je le voulais. Du coup, je m'y suis mise quand même à un moment. J'ai réussi à finir le t-shirt de mon deuxième cours en septembre. C'est pour lui un t-shirt qui est issu d'un Burda Kids de 02-2020. Le magazine coûte 7,50 €. C'est le modèle numéro 2. C'est un t-shirt unisexe, basique de chez Basique. La taille va du 104 au 146. Les marges de couture sont de 1,5 cm, ourlets de 3 cm à ajouter, enfin non compris parce que c'est toujours comme ça chez Burda.
Tissu recommandé jersey, 85 cm pour une taille 128 et entre 75 cm et 95 cm si on fait une taille 104 ou une taille 146. Je lui ai fait une taille 128 sans marge de couture. Les photos sont comme toujours là. C'est un jersey de coton qui vient de chez... Enfin, les deux sont des jerseys de coton de chez Dries&Stoffen. Le noir comme le un peu animal. Je vous les ai présentés lors de ma première vidéo en octobre 2020. Donc j'ai mis 1 an à les coudre, tout va bien. Aucune difficulté particulière, montée à la surjeteuse. J'ai fait le choix de faire des ourlets japonais au bas de manche et à la taille. C'est une finition que je lui avais montrée, il a bien aimé et du coup moi j'ai fait ça parce que ça me simplifie la vie et que ça évite de devoir sortir l'aiguille double. Voilà, donc ça c'est le premier des 2 t-shirts, il l'a déjà porté pas mal. Je suis un chouïa déçue sur la qualité du jersey à motif parce que je trouve qu'il bouloche un peu, qu'il est en train de passer, parce qu'il l'a déjà porté plusieurs fois, qu'il est déjà du coup passé en machine plusieurs fois. Pourtant je lave en général sur 30-40 grand maximum et je sèche ce genre de t-shirt, je les mets pas au sèche-linge, je les laisse sécher. Donc à voir comment ça vieillit dans le temps, mais j'avoue que je suis un petit peu déçue. Et pour le deuxième t-shirt, pour celui de mon aîné, je l'ai cousu au courant du mois d'octobre. Pour être très honnête, je l'ai fini le 30 octobre. Mais comme vous allez le voir tout de suite, par cette petite photo, c'était dans le thème. On était dans le thème, on était bon. Lui, c'est un t-shirt qui est issu du Octobre 03 2019. C'est un magazine qui coûte 12,65 €. Alors oui, c'est plus cher qu'un Burda. C'est pas mal plus cher qu'un Burda. Maintenant, ce magazine Octobre là, par exemple, il y a 35 modèles dedans. Le magazine Burda Kids que je vous ai présenté juste avant, il coûte certes moins de 8 €, mais il n'y a que 8 modèles dedans. Donc, les magazines Octobre, c'est vrai que c'est un coût qui est plus important. Je ne m'abonnerai pas, je ne les achèterai pas forcément tous les mois. Mais c'est vrai que d'en avoir quelques-uns, je pense un par saison, ça peut être pas mal parce que c'est souvent des basiques et moi je les trouve plutôt bien taillés. J'avoue que j'en ai qu'un en stock. En général, si je cherche un modèle, je demande à ma maman qui a un stock de Octobre. Elle en a beaucoup et en général, je trouve dans ses magazines à elle. Donc voilà, je m'embête pas à racheter des choses alors que c'est à portée de main. Celui-là, c'est le mien, c'est moi qui l'ai acheté. Bref, c'est le modèle numéro 29. C'est le Surfing Alligator qui est un t-shirt manche raglan qui va de la taille 128 à 170. Les marges de couture sont de 1 cm partout sauf à l'encolure et sont non compris. Octobre, c'est comme Burda, les marges sont toujours à rajouter. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, donc voilà. Tissu recommandé jersey, 20% d'élasticité, 60 à 80 cm selon la taille faite, plus 5 cm de bord-côte. Moi, je suis partie sur une taille 128 Octobre pour du 10 ans dans le commerce. Vous voyez, pour mon second fils, je suis partie sur une taille 128 de chez Burda, mais il met du 8 ans dans le commerce. Alors que Octobre, je pars sur du 128 et ça passe sans problème. J'ai utilisé comme tissu un panneau de jersey qui vient de chez Dries&Stoffen, toujours de la même vidéo, la première vidéo que j'ai faite, que j'ai achetée donc en octobre 2020, qui a coûté 3,99 €. J'ai pas eu de difficulté particulière, j'ai fait un montage à la surjeteuse, j'ai fait une erreur par contre au niveau de la découpe justement. Je vous dis, ça me dérange pas de rajouter les marges de couture, mais je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Quand j'ai fait de l'essayage intermédiaire, en fait, en général, je monte mon t-shirt et avant de faire les ourlets de manches et de taille, je fais essayer le t-shirt à mes fils pour voir comment ça va. Et c'est après que je fais mon ourlet. Et en fait, quand je lui ai fait essayer le t-shirt, je me suis rendu compte que au niveau des manches, c'était bien, mais l'ourlet n'était pas encore fait. Et je me suis dit, oulala, et t'as oublié de rajouter ta marge d'ourlet. Quelle bonne idée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une bande. En fait, j'ai fait un bracelet de manche, tout simplement, assez fin, pour ne pas perdre la longueur de la manche. J'hésite d'ailleurs à fixer avec un point droit parce que ça a tendance à tourner, mais je ne me suis pas encore décidée à le faire. Et au niveau de la taille, comme c'était assez long, j'ai fait un ourlet japonais pour m'éviter l'aiguille double, encore et toujours. Donc voilà, ça c'est... Alors le Surfing Alligator, c'est la première fois que je le faisais parce qu'avant je le faisais dans le même magazine, le t-shirt qui s'appelle Rainbow, qui est exactement le même mais qui va de la taille 98 jusqu'à 122. Et du coup pour mon aîné maintenant le 122 est
est trop petit, donc je suis passée au 128. Mais voilà, 128, ce modèle, pardon, il va jusqu'au 170. Donc clairement, c'est mon basique, c'est celui que je leur fais quasi à chaque fois. Moi, j'aime bien les manches raglan, je trouve que c'est plus simple à monter. Voilà, donc c'est mon basique pour mes garçons. Donc, au mois d'octobre, j'ai cousu 6,70 m de tissu. Mais par contre, au mois d'octobre, il y a eu pas mal d'achats. Voilà. Il y a eu le marché au tissu de ma ville, donc le marché au tissu hollandais qui s'est déroulé le 17 octobre à Strasbourg. J'ai été plutôt raisonnable et j'ai acheté 3 mètres de jersey, un pour moi, un pour ma fille, un pour mes fils. Celui pour moi a déjà été cousu, je vous le présenterai fin novembre, donc je suis plutôt contente. Et j'ai acheté à peu près 2 mètres de simili-cuir, enfin j'ai acheté des coupons de 50 cm par 70 cm de simili-cuir pour faire de l'accessoire, des pochettes, etc. C'était pas trop cher, je crois que j'ai payé, enfin c'était pas trop cher, je sais pas, en fait je trouvais les couleurs plutôt sympas, enfin couleurs plutôt sympas, c'était du basique, mais c'était 3 € le morceau de 50 par 70 et 10 € les 4. Donc honnêtement, dites-moi si je me suis fait arnaquer ou pas. Non, j'en sais rien, je trouvais que c'était pas déraisonnable et puis du coup j'ai pris, comme ça je suis dans ma phase un peu accessoire, sac, etc. Ensuite j'ai fait 3 commandes Dries & Stoffen. Mais vous verrez ça dans la vidéo dédiée Dries & Stoffen. Il faut juste savoir que en totalité sur le mois de octobre, j'ai acheté 48,90 m de tissu. Bravo. Donc j'en ai cousu 6,70 m, ça nous fait un plus 42,20 m pour le mois d'octobre. Autant vous dire que c'est pas très positif. Mais bon, j'ai décidé de pas mal lâcher prise avec ça. On m'a dit dans une de mes vidéos que j'étais trop stressée, qu'on avait qu'une vie, etc. Je suis entièrement d'accord. En fait, je le fais pas dans le but... Enfin, moi, ça me stresse pas. Je fais ça parce que j'aime bien avoir cette notion des chiffres. Après, vous voyez bien que ça ne m'empêche pas de continuer à acheter du tissu, de me faire plaisir et d'acheter du tissu. J'en couds de plus en plus, je lâche de plus en plus prise par rapport au tissu sacré et j'essaye de plus en plus, donc ça ne me dérange pas d'en avoir beaucoup. Après, j'ai aussi lâché prise dans le sens où je me suis rendu compte que les tissus que je n'utilisais pas, bah tant pis, je les revends, je les donne et voilà. Et il n'y a pas de problème avec ça, donc finalement mon stock tourne pas mal. J'ai pas encore fait tout à fait le point. Là en plus on est arrivé en période où il fait froid. Et du coup je vais commencer à coudre des tissus plus épais qui sont pas mal volumineux. C'est plus important parce que quand on fait un sweat, enfin quand je fais un sweat pour moi ou quand je fais une robe pour moi, forcément ça m'utilise plus de tissu que quand je fais un t-shirt pour mes enfants. Bref, sur tout ce blabla, je vais m'arrêter parce que sinon cette vidéo va à nouveau durer une éternité. J'espère qu'elle vous aura plu, que voilà, vous avez peut-être découvert des choses. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.